Donc il y a mes grands-parents, Oui. Régis et Claudine, ma sœur Lucie et mon frère Oscar. On salue toute la famille. Ils sont vers Reims aussi. Exact, ils sont à Vitry-les-Reims. Et sur le plateau? Sur le plateau, il y a ma grand-mère Marie-Josée et mon tonton Jérôme. Mesdames et messieurs, Marie-Josée, la grand-mère qui va donner un petit mot à sa petite fille. Marie-Jo, Marie-Jo, Marie-Jo. Bonne chance, ma chérie. Je t'aime fort. Ne te presse pas. Réfléchis. Merci. Oh, Marie-Jo. Est-ce que Marie-Jo fait la cuisine? Oui. Marie-Jo, quel est votre plat favori? La blanquette de... Messieurs, dames, roulement de tambour pour ce week-end de Pâques. Le tablier de la blanquette de veau. Oh, mais dis donc, ça vous fait une robe de soirée. Non. Ça vous va en rouge ou pas? Donnez-lui le micro, s'il vous plaît, tonton. Ah bah oui, en plus vous m'avez fait des dessins, Marie-Jo? Oui, c'est moi. Ah bon, d'accord, ok, très très bien. Bah, écoutez, Marie-Jo, qu'est-ce que vous faisiez professionnellement, Marie-Jo? Professeur Professeur de quoi? de gestion. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la génération qui arrive? Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont ici. Oui. Est-ce que vous auriez un petit conseil, Marie-Jo, à leur donner, puisque vous êtes une heureuse grand-mère? Comment dirais-je, du travail. Voilà. Surtout Oui, du travail. c'est important. Du respect. Ah, éducation. Mais Beaucoup. oui, madame. Beaucoup. Vous, de votre époque, comment Oh, était... C'était différent. Dites-nous. C'était strict. plus Voilà. strict. Voilà. Oui. Et donc... On ne riait pas. Oui. C'était travail, travail, travail. Oui, mais on pouvait rigoler quand même un peu. Oui. Vous étiez assez cool ou plutôt... Non. Oh là là, bah non. Pas de ça entre nous. D'accord. C'était très dur, moi. Oui, Ah, oui, c'était... Discipline. Oui. Discipline surtout. Et respect. Oh ben, respect, ben, évidemment. Bon, ben écoutez, voilà, on est très 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 heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et moi de même, hein, Jean-Luc. Oui. Très fier de vous rencontrer. Mais moi hein. aussi, madame, bien sûr. Marie-Jo. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ça, c'est Marie-Jo, et puis voilà. En Romane, quel style de musique permet le plus de réduire le mal des transports? Ah, alors ça, c'est une très 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 bonne question, dites-moi. Soit la musique douce, soit une autre genre de musique. Enfin, un autre genre de musique, pardon. Moi j'aurais répondu la musique douce. Derrière l'autre, il y a la musique joyeuse. Alors vous qui avez la musique joyeuse au quotidien, dites-moi, Cyprien. Je pense que la musique joyeuse, elle est peut-être un peu plus rythmée. Et vu que le cerveau est un peu désorienté par les transports, peut-être que c'est plus, enfin, ça rend le cerveau un peu mieux d'avoir un rythme strict qui fait bam, 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 bam. Ah ouais? Strict comme à l'époque. Comme Marie-Jo. Ah là là. Alors Marie-Jo, quel genre de musique vous écoutez? Prenez le micro, Marie-Jo, quel genre de musique vous écoutez, vous? Plus classique, classique. Ah bah ça m'étonne pas de Marie-Jo, ça. On va pas mettre de la musique joyeuse comme ça n'importe quand, hein, bien sûr. Genre de musique classique, vous, Marie-Jo? Ah bah, c'était dans notre temps, Beethoven, tout ça. Vous avez eu combien d'enfants, Marie-Jo? 2. 2. Vous vous rappelez du contexte quand... Ça fait un peu éloigné, dirons-nous, hein. C'était pas de la musique joyeuse. Est-ce que c'était de la musique de cavalerie, Marie-Jo? Oh, peut-être pas quand même. Peut-être pas jusque-là. Non plus. Qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque avec le papa des enfants? C'était Johnny Hallyday, hein, Mais non! Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg qu'on avait. Gainsbourg, dis donc, on était limite proche du révolutionnaire pour Marie-Jo quand même. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, aux armes, etc. quand même, franchement. Et la réponse à cette première question de la matinée est... Mauvaise réponse. Il avait raison. Je suis venu avec Charlie, un ami d'enfance de longue date. Ah bah dis donc, il s'est gâté. Ah, il a un beau déguisement, ouais, effectivement. Roger Lanzac? Ouais, je suis fan de Roger Lanzac, ouais. Mais Roger Lanzac, vous étiez pas né? J'étais pas né, mais j'aime beaucoup Roger Lanzac. C'était la piste aux étoiles? Exactement, Bouglione aussi, ouais. C'était ça! Sous le plus grand chapiteau des 12 coups, vous nous présentez les invités sur le plateau. Je suis venu aussi avec un Romain, du coup, Romain Ducou. un ami d'enfance. Romain Ducou, bonjour Romain Ducou. Ensuite, Bah, on est bon. on est bon, on présente le public.
Benjamin, déjà le bonjour à toutes les personnes qui sont là. C'est qui? Alors en visio, il y a mon frère, Oui. mon père et mon oncle. Bonjour à toute la famille. Regardez. Oh, il y a un petit bocarnéa qui est là-bas. Vous voyez le bocarnéa ou pas? Vous savez ce que c'est qu'un bocarnéa? L'oiseau qui est derrière. Non, c'est la petite plante qui est là. C'est une espèce de petit pied d'éléphant. Montrez-nous là. Ouais, je veux être sûr. Allez-y. Oui, allez la chercher. Je crois que c'est un bocarnéa. Montrez le pied. Parce que c'est le pied. Voilà. Z, c'est un bocarnéa. Oh, c'est quelle belle journée. J'ai Merci, pas les mots, Z. Jean-Luc. Question maintenant, dans quoi avons-nous pu voir? Alors là, j'ai une pensée évidemment hyper émue pour Bruno Salomon qui nous a quittés. Ouais. On se connaissait effectivement très très bien le dimanche 15 mars, il nous a quittés. C'était un vrai ami, regardez. Il est là quand même sur ce même plateau. C'était à l'époque d'Attention à la marche. Voilà, il est là, mon Bruno. Vous connaissez Omar et Fred, évidemment, le service après-vente des émissions. Et puis la très belle Catherine Benguigui, voilà. Je pense évidemment à toute sa famille et à tous ceux qui restent. Il n'a pas voulu dire qu'il était malade pendant des années. Il l'était. Et voilà, c'est Bruno Salomon. Justement, dans quoi avons-nous pu le voir? On a Brise de Nice, Fais pas ci, fais pas ça, Camelot, Graines de Star, Les Vacances de Ducobu, Le Marrakech du Rire, Nos chers voisins. Benjamin, à vous. Je vais dire Camelot. Camelot. Oui, bien joué. Ah, c'est pas faux. Eh ouais. Il avait quel rôle, Z? Il était Caius Camillus. Mon Bruno. Mon Bruno. Cyprien. Fais pas ci, fais pas ça. Denis Boulet. Mais évidemment, Denis Boulet, pendant plein de... 9 saisons. Il était là, regardez. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta Avec soupe. Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas. Il est là en plein milieu, là. Bruno. Élie. Alors, je vais dire Igor de Sgor, donc Brise de Nice. Excellent, Mais oui. Bah, c'est Igor. Igor de Sgor. Igor de Sgor? Cherche pas, Tata. Répète, j'ai total forget. Igor de Sgor. J'ai total forget. Je voulais juste saluer Jean Dujardin qui a fait sur ses réseaux plein d'hommages à notre ami Bruno. Bravo Jean. Je t'embrasse fort, Jean Dujardin. Benjamin. Les Vacances de Ducobu. Est-ce qu'il était Oui. avec absolument. Élysée? Ouais, bien joué. Esteban, c'était en 2012. Avec Ducobu. Cyprien. Marrakech du Rire. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais Oui, c'est oui, il une l'a fait bonne en réponse. 2017. En 2017, mon gras Bruno. Je suis ému, là. Et Élie. J'ai regardé beaucoup l'émission de Chers Voisins, mais je pense pas l'avoir vu. Donc je vais dire Graines de Star. Je crois qu'il a commencé dans Graines de Star dans la catégorie humoriste. Exactement, sur M6, il a gagné dans la catégorie humoriste, comme vous dites. Je voudrais qu'on applaudisse fort, évidemment, Bruno Salomon. C'est un tour d'étoile sans faute. Félicitations à tous. Il n'a pas joué dans Nos chers voisins. Quelle imagerie médicale obtient-on en mélangeant les lettres de RMI? IRM. Oui. Imagerie par résonance magnétique. Élie, ça va? Super. Élie, j'adore votre pote. Ah ouais. Ah ouais, c'est sa vraie barbe? Tout à fait. Ce sont ses vrais cheveux. Non, c'est faux ça par contre. C'est pas ses vrais cheveux. Élie. Top! Dans la bande dessinée, quelle lettre majuscule désigne le groupe financier de Largo Winch? Elle. W. Qui est le célèbre père de la chanteuse Lexi Jones? Passe. David Bowie. Quel mot désigne à la fois un titre de noblesse et une espèce de hibou? Chouette. Duc. De quel club les ultras du virage Auteuil sont-ils les supporters? PSG. Ça va, ça, PSG? Vous suivez le PSG? À fond. Il y a une histoire avec le PSG? Ah, depuis petit, ouais, depuis que j'ai 5 ans. Ouais? Ouais. Et votre compagne, votre fiancée, elle supporte le PSG? Alors de base, elle supporte pas le PSG, mais pour notre date, elle a dû subir un match de foot du PSG. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui ai proposé un date le jour du match du PSG en Ligue des Champions contre Dortmund. Et j'ai eu de la chance, ils ont perdu. Donc j'ai pu profiter du date. Mais alors là, c'était fatal quand même, parce que si elle reste pas sur un match du PSG, c'est mort.
Ah, c'est compliqué pour la suite. Ouais. Ouais. Et vous avez gardé le date le jour face à Dortmund où PSG perd. Exactement. Et comment ça s'est passé alors la suite? Bah, super bien. Et après, moi, j'ai eu un coup de foot du coup. Ouais. Et quelques temps après, on a officialisé et je l'ai demandé en fiançailles. Et alors? Du coup, j'ai missionné ses sœurs, donc de décorer l'appartement. Je l'ai emmenée au restaurant un soir et à son retour, elle s'entendait pas du tout à ça. Elle est rentrée et voilà, rose partout, photo de nous, petit cœur par terre, voilà, demande en mariage quoi. C'est toutes les sœurs qui étaient là? Les 2 sœurs, ouais, Ouais. tout à fait. Et un mariage bientôt? Un mariage bientôt, le lendemain de votre anniversaire, je crois, début novembre, Vous mariez quel jour? le 3 novembre. Oh. Dis donc, comment vous savez que c'est mon anniversaire? Ah, je me suis renseigné. Oh là 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 là, attendez. Pour le mariage, c'est promis, vous mettrez ça. Parce que comme ça c'est ça. Vous voyez? Pas toute la journée, d'accord? Allez, Mais vous dites, c'est Jean-Luc, de toute manière, ils vont tous le voir. Super. Non, mais c'est sympa, vous voyez, le 3 novembre? En Magnifique. plus, ça vous plaît? ça me plaît. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. C'est magnifique ce que vous avez fait, c'est quand même merveilleux, ça. Regardez, c'est Gérard qui a tout fait, avec vous, hein. C'est vous. Oui, j'ai bien vu. Alors, vous allez voir un lapin, ce que c'est qu'un lapin qui joue du piano. Les mains sur le clavier, le lapin. Attention, ode à Cyprien. C'est lapin à peu près. Heureusement, la poule va à sa rescousse. Merci. Attention, maintenant, la poule va se mettre à jouer du piano. Voilà, c'est ça. Voilà, là, déjà, voilà. Ça c'est la classe. Merci évidemment à cette. Quand Christophe Colomb a découvert le chocolat en Amérique, on est dans la thématique. Pourquoi n'a-t-il pas voulu en rapporter avec lui? Soit parce que a cru que c'était du caca, soit l'autre. Vous nous dites, Rémi? Je dirais par déduction l'autre. Derrière l'autre, peut-être que Christophe Colomb n'en a pas ramené, peut-être car il avait peur de grossir. C'est... Il a cru que c'était du... Hein? Mais ouais. Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, les Amérindiens avaient offert à Christophe Colomb des fèves de cacao qui étaient pour eux mais aussi précieuses que de l'or. Oui. C'était le cadeau ultime. Sauf que dès qu'ils ont eu le dos tourné, Christophe Colomb les a jetés par-dessus bord parce qu'il pensait que c'était des crottes de chèvre. Non. Si, le dadais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. J'aurais pas misé dessus. Je suis désolé, Rémi est à l'orange, il a cru que c'était du caca, c'est pour ça qu'il en a pas ramené. Il y a toute sa famille en visioconférence. Madame Maryvonne! Joyeux anniversaire, Maryvonne! 6 fois mamie, pro des chicots au jambon, collectionneuse de poules et inconditionnelle. Dany Cordy, Maryvonne, elle rédige son autobiographie. Elle envisage de consacrer un chapitre à sa victoire. Super, je suis contente d'être ici. Allez chercher un gâteau pour Maryvonne, dépêchez-vous! Non mais... Maryvonne, il y a toute votre famille qui est là-bas. Merci, Mamie Poule, vous êtes ému comme tout. Messieurs, dames, Maryvonne, le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maryvonne, joyeux anniversaire. Attention, 1, 2 et 3. Wow. Bon anniversaire, Maryvonne. Et là, on va recevoir un homme qui est multititré. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, meilleur ouvrier de France. Mesdames et messieurs, Gérard Cabiron. Tu vas bien? Tu as été champion de France. Tout à fait, et champion de France de sculpture sur glace, aussi champion d'Europe du dessert glacé. Ouais.
Et puis l'apogée, c'est le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Oui, on est d'accord. Alors, c'était la première soirée sur Léo Mattei où il y avait Maître Chocolatier par l'excellent Lannick Gautry. Il a été fantastique. Ah, tu as unique, vu... unique. Voilà, je t'embrasse très bon souvenir. Regardez ce qui s'est passé sur le tournage. Je trouve ça merveilleux. Mais tu avais des images? Mais oui, j'ai fait des images. C'est moi qui filmais. En train... Voilà, ça c'est Gérard. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fontaine à apéro. Et regardez ce qu'il fait et ce qu'il a fait sur le tournage de Léo Mattei. Waouh. Et comme ça sort glacé. C'est trop Mais beau. regardez ce qu'il a fait. Je voudrais qu'on applaudisse quand même, Gérard. Vous vous rendez compte, Zette? Ah, c'est incroyable, c'est magnifique en plus. Alors là, on a peut-être... Ah oui, c'est le dernier palier, Zette. Oui. Pour 80 000 € pour un téléspectateur. Amalia, dernier palier. Top! Qui anime l'émission de radio Bienvenue chez Beaugrand? Passe. Top! Je suis désolée, j'ai pas la réponse. Beaugrand! Christophe Beaugrand? Oui, je connais, mais... Eh oui, bienvenue chez Beaugrand, c'est Beaugrand. Le frangin, il est dans un état proche de l'Ohio. Ça va là-haut ou pas? Ça va, ça va. Amalia, concentrez-vous. Top! Dans le nom de la ville de Roubaix, quelle est la dernière lettre? X. Ouais! Ah ben vous voyez! Cyprien, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Il reste 2 réponses à trouver pour 80 000 € pour un téléspectateur. Top! Quel chanteur de One Direction joue dans le film Dunkerque? Harry Styles. Oh là 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 là! Je l'avais pas, j'ai tenté. Amalia, est-ce que vous êtes prête? Prête. Top! De quelle couleur sont les uniformes de la gendarmerie nationale? Bleu. Bonne réponse! Il y a 80 000 € pour vous! Lâchez-vous! Quel océan porte un nom dont le terme s'oppose à la guerre? Pacifique. Oui! Bien joué! Amalia, on peut peut-être encore répondre. Prête? Prête. Top! Dans quelle bande dessinée croise-t-on la route du capitaine, de l'astronome et de tante Pim? C'était Pim Pam Poum. Cyprien reviendra demain pour une 199e participation.